I'm back bitches. Entre nous, je pense que ça va devenir mon nouveau slogan, étant donné que je fais un petit peu un comeback comme vos ex toxiques. Putain, ça va s'arrêter ça. Ah, cette vidéo c'est un mess. Je sais pas, est-ce que je vais réussir à la tourner ou pas? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2025, of course. J'espère que cette année sera remplie de réussite pour vous et de santé, car évidemment sans la santé on ne fait rien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu dans une vidéo YouTube, oh my god. Bref, j'espère que vous allez bien. Franchement cette vidéo me tenait à cœur, ça me tenait trop à cœur de reprendre YouTube. Du coup voilà, je voulais en profiter pour faire une petite rétrospective de l'année 2024 parce qu'il s'est passé énormément de choses, comme un petit peu tout le temps. Entre nous, ma vie c'est une série Netflix. Donc forcément, comme toute année, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais dans tous les domaines, que ce soit sportivement, relationnellement, professionnellement, spirituellement, peu importe. Si on parle déjà au niveau du sport, je pense que ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez peut-être des bribes d'informations, mais c'est vrai que je me suis pas étalée du tout cette année sur YouTube. Je crois que j'ai sorti qu'une seule vidéo pour être honnête. Mais voilà, je vous avais un petit peu expliqué que j'étais repartie en prépa dès janvier, que voilà, j'étais à fond dans le body et tout. J'avais commencé ma sèche en mai, je crois, pour potentiellement remonter sur scène en septembre 2024. Et au final, cette prépa ne s'est pas terminée, enfin je ne suis pas montée sur scène, j'ai arrêté ma prépa un mois avant la date fatidique. Je vous ai déjà expliqué pourquoi dans ma précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder, je vais pas m'étaler ici. Mais voilà, la suite de ça, j'ai continué un petit peu le coaching et tout, mais j'ai énormément réfléchi et je pense que j'ai pris ma décision finale d'arrêter le bodybuilding. Au final, je ne prenais plus autant plaisir qu'avant, j'avais envie de faire autre chose à la salle. Voilà, c'est une prépa vraiment qui m'a énormément changé, je dirais. C'est une prépa où j'étais plus moi-même en fait. Personne ne me reconnaissait, ni mes amis, ni ma famille, ni personne. J'étais pas du tout bien et je me suis rendu compte du coup que je ne voulais pas continuer dans ce sport, continuer le body. Je me suis dit voilà, laisse-toi le temps de la réflexion. Au final voilà, j'ai pris ma décision enfin. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me tourner vers d'autres sports. Si vous me suivez sur Instagram, et si c'est pas le cas, what are you doing guys? Like, récemment, je pense que vous avez vu, je suis sur d'autres types d'entraînement, j'ai repris le cardio, j'ai d'autres objectifs pour 2025. Pourquoi du coup je ne veux pas continuer en bikini? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour être réellement compétitive, on va pas se mentir, on va parler français, il faut être chargé. Même si j'avais eu ma carte pro, en fait je me suis dit mais est-ce que tu as réellement envie en fait de continuer en tant que pro, de passer ce step supérieur, prendre des produits sur une longue durée, parce que en pro il faut être très compétitif. Il y a des personnes qui sont pro avec vous depuis des années qui vont concourir contre vous. Donc voilà, est-ce que je me voyais faire tout ça? Absolument pas. Et bien évidemment, je vous vois venir. Vous savez que du coup, il a été annoncé fin 2025 que la catégorie Fit Model ferait son apparition au sein de la NPC. Donc je vois tout de suite les questions venir du style pourquoi tu irais pas en Fit Model plutôt du coup, puisque le physique est plus naturel, la condition est beaucoup moins poussée, c'est beaucoup plus accessible. Je ne vais pas faire un débat ici de cette catégorie, honnêtement je m'en contrefous. En fait aujourd'hui personnellement je ne vois pas de point négatif à l'apparition de cette catégorie. Je pense que ça ouvre justement du coup la possibilité à beaucoup plus de personnes de concourir au sein de la NPC et d'être compétitifs dans une catégorie du coup tout en restant un peu plus naturel disons. Et on va pas se mentir, c'est totalement une décision business, forcément ça ramène du monde, ça ramène de l'argent, donc ça fait développer l'industrie et voilà, il n'y a pas de mal à ça, je pense que c'est un win-win, tout le monde y trouve son compte. Donc voilà, bref, par rapport aux critères du coup de cette nouvelle catégorie, je vous avoue que j'ai pas forcément envie de concourir dans ce genre de catégorie. Ça me demanderait personnellement de downgrade mon physique, ce dont je n'ai pas envie. Aujourd'hui je me plais physiquement comme ça, je suis assez musculaire aujourd'hui, c'est vrai, puisque voilà, ça fait 2 ans aussi je m'entraîne sans faire de gros déficits ou ce genre de choses, en ayant quand même une alimentation qui est très carrée. J'ai beaucoup progressé, j'ai pas envie de downgrade mon physique. En fait c'est juste une catégorie qui ne me stimule pas du tout. Donc voilà, je me vois pas aller dedans, je préfère faire autre chose. Et c'est pour ça que je souhaite me tourner vers un Nyrox. Oui, vous avez bien entendu. Alors vous allez me dire, Kezako, c'est quoi un Nyrox? Un Nyrox c'est quoi? C'est une course. C'est une course qui a fait son apparition en France il y a environ 1 an, qui est déjà très connue à l'international et c'est une course
qui mêle du coup de la course à pied et des épreuves dites de force, des stations. Et le but c'est de le faire le plus rapidement possible, bien sûr. Il y a du coup plusieurs catégories possibles. Vous pouvez le faire à 4, vous pouvez le faire à 2, en solo, en pro, etc. Tout ça je vous en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo. Mais en gros c'est une course où vous allez courir 1 km, vous allez avoir une station du coup de force ou d'ergo ou ce genre d'exercice là type crossfit on va dire. Puis vous allez refaire 1 km de course et vous allez recommencer ça 8 fois du coup, puisqu'il y a 8 km et 8 stations. Et ouais, il va falloir courir. Ouais, ça va être chaud. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer ce challenge là pour l'année 2025. Honnêtement, c'est la définition même de sortir de sa zone de confort parce que c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, je ne fais pas de cardio d'endurance, d'ailleurs j'ai pas couru depuis des années les gars. Vraiment c'est un gros défi, je vous avoue que j'ai une amie qui se préparait pour faire ses courses et en plus j'ai eu l'occasion d'aller le voir aussi à Marseille et ça m'a trop chauffé à le faire. Donc let's go baby! Du coup bien évidemment je vais vous documenter tout ça sur YouTube comme je le faisais pour mes prépas, mais voilà peut-être sous un format un petit peu plus différent où je vais vous expliquer du coup comment je m'entraîne, comment je m'alimente pour atteindre cet objectif. Pour le moment il n'y a pas de date définie, j'ai pas encore sélectionné un Aerox pour le faire, mais ça arrivera courant 2025 et bien évidemment vous serez au courant. Du coup comme deuxième objectif, là vous allez rigoler, là asseyez-vous, prenez un thé, un café, un coca zéro, tout ce que vous voulez, restez posé. J'ai décidé de tenter de faire 10 km en moins d'une heure cette année. Voilà, je pars de zéro en course comme je vous l'ai dit. J'ai fait mon premier run il y a une semaine les gars, j'ai fait un 8 km, mes chevilles elles ont mis une semaine à s'en remettre. Je me dis vu que je me prépare pour l'Aerox, que je vais faire de la course, autant tenter de faire un 10 km en moins d'une heure. C'est ce que je faisais à l'époque quand j'étais plus jeune et que je courais et tout ça. Par rapport à mes relations, j'ai été très déçue sur le plan relationnel, je vais pas vous mentir. Beaucoup de déceptions amicales, beaucoup. Mais vraiment je suis tombée de haut. Alors quand c'est vraiment des personnes que vous portez dans votre cœur, moi je suis quelqu'un qui se donne à 100% dans ses relations, et ben vous tombez de haut, hein. Ça m'était arrivé en plus dès janvier, donc autant vous dire les gars que cette année a été l'année du relationnel, ça a été l'année du tri. Vraiment j'ai compris l'importance de se séparer des personnes toxiques, des personnes négatives et d'avoir vraiment de vivre en paix avec des personnes qui sont alignées avec vous, avec vos valeurs. C'est hyper important, ça a été ma plus grosse leçon de cette année 2024. Je vous souhaite de faire ce tri tout au long de votre vie, hein, de toute façon. N'attendez pas la nouvelle année pour faire ce genre de tri, c'est des choses que j'ai déjà commencé en 2024 et vraiment aujourd'hui je me sens beaucoup mieux comme ça. Sinon, au-delà de ça, je tenais à vous remercier du fond du cœur parce que vous avez toujours été là. Ça fait 2 ans que je ne suis plus trop active sur les réseaux, mais voilà, je reçois constamment des messages de votre part, des messages de soutien. Même quand j'ai désactivé mon compte Instagram, il y en a, vous m'envoyez carrément des messages sous mes vidéos YouTube pour me dire de revenir. Voilà, je reçois régulièrement encore des messages pour continuer les vidéos, pour reprendre, pour vous apporter du contenu. C'est vrai que j'ai eu un blocage un petit peu ces 2 dernières années parce que je trouvais que mon contenu, enfin ce que je montrais, de documenter les prépas et tout, n'avait plus de sens. En fait, j'ai besoin de faire quelque chose qui a du sens, qui vous apporte de la valeur. C'est ça mon but. Ça a toujours été ça depuis que j'ai créé mes réseaux sociaux. C'est évidemment de vous partager mes aventures, mes challenges, mes défis, mais c'est aussi que vous me partagiez les vôtres et c'est de vous apporter de la valeur et du soutien dans vos objectifs sportifs également. Donc voilà, maintenant que j'ai ma petite orga, ma petite routine qui est rodée, on va pouvoir reprendre du service. Donc je suis hyper contente de faire mon comeback sur YouTube, de vous redocumenter un petit peu ce que je fais, qu'on puisse se partager nos objectifs de cette année. D'ailleurs n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'aimerais trop savoir ce que vous avez prévu cette année. N'hésitez pas bien évidemment à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux sur lesquels je suis présente, à savoir Instagram. Je suis également présente sur Threads, qui est du coup un autre réseau social qui est associé à Instagram, qui est un petit peu comme Twitter. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche des notifications. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!